Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur la première. Votre émission Présence protestante, c'est tout de suite. Fabien Ruel aux commandes de cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Céline Andrieux. Céline, bonsoir. Bonsoir Fabien. Céline, vous êtes jeune, dynamique, diplômée, avec plein de projets. Vous êtes chrétienne, vous fréquentez une église en région bruxelloise, vous fréquentez aussi le mouvement Jeunesse et Vie, avec beaucoup de projets. Quel a été votre parcours par rapport à votre vie et votre foi? On dit souvent que c'est démodé et pourtant vous êtes là avec des éléments assez probants. J'ai été habituée à aller à l'église protestante avec mes parents. Ma maman chantait et mon papa jouait au piano avec le reste des musiciens. Et donc j'ai grandi dans ce milieu, puis j'ai grandi aussi avec le milieu des jeunes chrétiens. J'ai été à de nombreux camps, différents camps, à partir de l'âge de 7 ans, je pense, que j'ai commencé les camps chrétiens, jusqu'à actuellement, où je suis impliquée en tant que monitrice pour l'association Jeunesse et Vie. De belles perspectives, en tout cas. Quelle est votre relation à la foi chrétienne? J'ai une foi qui est actuelle, qui se base bien sûr sur la Bible. Donc, bien sûr, je lis la Bible assez régulièrement. Je participe à des études bibliques. Donc, ce sont des moments où on passe en petits groupes à partager des choses et aussi à lire des passages de la Bible. En préparant cette émission, vous me disiez que vous aimiez la musique contemporaine. Est-ce que ce n'est pas un peu à l'opposé des tendances actuelles? Je pense qu'on voit souvent les chrétiens comme des personnes qui sont coincées, qui justement ne font pas partie du monde actuel. Mais pour moi, ce n'est pas mon cas. En tout cas, je ne dirais pas que je suis traditionnelle. Justement, par rapport à cette musique, est-ce qu'il y aurait un morceau que vous auriez à cœur de partager avec nous? Si oui, lequel et pourquoi? Alors, c'est le chant God of Revival. Donc, c'est un chant en anglais de l'artiste Phil Wickham. C'est aussi un chant qui est dynamique et donc qui me donne de l'espoir quand je chante. Et je trouve que ce chant utilise aussi les bons mots pour décrire qui est Dieu et quelle est vraiment la foi chrétienne. Eh bien, tout simplement, je vous propose de découvrir ce chant de Phil Wickham, God of Revival.
gonna sing this out as a prayer tonight. Come awaken your people. Come awaken your cities. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome. You already won. Oh God of revival, come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out. Et juste un instant, sur la première, c'était God of Revival avec Phil Wickham, le choix de notre invitée Céline Andrieux, qui là parlait tout simplement de sa foi, de ses projets. Un mot sur l'association Jeunesse et Vie. Quelles sont ses implications, Céline Andrieux? Donc, on a plusieurs clubs. On appelle ça un club. C'est un moment les vendredis soirs où on fait des jeux ensemble, des activités, où on chante, et alors où on va discuter de qui est Jésus très simplement, voilà, sans aborder de grands thèmes bibliques. Et c'est vraiment ouvert à tous. Et donc moi, je m'occupe de ces clubs les vendredis soirs. Et vous, justement, par rapport à cette foi, celle que vous partagez avec ces enfants, avec cette association, quelle est votre vie spirituelle? Est-ce que l'on peut rentrer un peu dans cette intimité, si vous nous le permettez? Oui, bien sûr. Et ben, ma vie spirituelle, je vais dire que je crois en Dieu, et donc pour moi, croire en lui, c'est-à-dire croire qu'il est présent auprès de moi tout le temps. Et donc j'ai à la fois vraiment cette relation avec lui en permanence, et voilà, je fais pas de partie dans ma journée où je me dis voilà, aujourd'hui il est là, aujourd'hui il est pas là, ou ce matin il est là, ce matin il est pas là. Donc je veux dire que toute ma journée je la passe avec Dieu, et que toute ma journée est un peu spirituelle. Mais après, vraiment des moments spirituels avec Dieu, je dirais que c'est plutôt le soir où je vais prier, où je vais lire ma Bible, où je vais écouter un chant chrétien. Donc ça, ce serait plutôt ma routine spirituelle avec Dieu. J'entends bien souvent dire parmi les jeunes que la foi, ça fait peur. Pourquoi? On a souvent peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. On a souvent peur de quelque chose qu'on ne voit pas. Mais c'est lorsqu'on on passe la porte, en fait, qu'on passe le pas vers justement la découverte de quelque chose, qu'on apprend à connaître cette chose qui nous fait peur. Et que c'est quand on apprend à connaître qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien de mal à être chrétien, il n'y a rien de mal à croire qu'il y a quelque chose de plus loin que juste la terre et le ciel. Et que c'est vraiment en apprenant, en fait. Moi, je vois beaucoup de mes amis non chrétiens qui en effet ont peur, qui en effet ne croient pas en un être supérieur, ne croient pas en un Dieu. Et souvent, je leur dis, mais
mais il faut simplement essayer en fait, essayer de comprendre, essayer de voir où est-ce qu'il est et bah, peut-être qu'ils auront une réponse comme moi j'en ai eu une. Je pense qu'il y a de l'espoir et je pense qu'il faut simplement en fait ouvrir la porte et ne pas avoir peur d'y aller et d'essayer parce qu'au final, soit ils vont trouver quelque chose, soit ils trouveront rien, mais ils n'auront pas perdu leur temps. Ça, je peux leur assurer. On a beaucoup parlé de la Bible ce soir. Est-ce qu'il y a une Oui. parole, un verset, un récit dans cette Bible qui vous parle plus particulièrement et que vous aimeriez justement partager avec nos auditrices, nos auditeurs? Oui, bah, je dirais que j'ai un verset qui m'a accompagnée bah, toute mon adolescence. C'est le verset 2 Chroniques 20, qui dit ayez confiance dans votre Dieu qui vous fortifiera. Ayez confiance dans ses prophètes qui vous en apprendra davantage. Donc c'est un verset qui m'a beaucoup aidé justement dans ces moments où on a du mal à croire que Dieu est là, on a du mal à lui faire confiance. Ça m'a tout simplement redonné de la force de me dire qu'il y en a d'autres qui sont passés par là avant moi, que s'ils ont écrit ce verset, c'est parce que Dieu les a inspirés d'écrire ça. Et donc, en effet, si ces personnes-là l'ont écrit avant moi, elles n'étaient pas toutes seules et que moi non plus, je ne suis pas toute seule et que je peux faire confiance à Dieu. Après, un récit qui me parle beaucoup, je dirais que c'est le récit du fils prodigue. Justement, vous pourriez nous en dire plus? C'est l'histoire donc d'un père qui a deux fils et un de ses fils, voilà, lui demande la part de son héritage alors que son père n'est pas encore décédé. Et donc son père, bah voilà, il accepte de lui donner la part de son héritage. Et ce fils qui demande cette part d'héritage part de la maison et va dépenser toute la fortune de son père, sa part d'héritage dans l'alcool, la fête, les femmes et tout ça. Alors que le premier fils, lui, reste à la maison, il reste aider son père, il reste là. Et un jour, le fils qui est parti dépenser la fortune de son père revient. Et ce que je trouve incroyable et impressionnant, c'est que le père l'accueille à bras ouverts et qu'il ne le rejette pas, qu'il n'est pas fâché sur son fils parce qu'il a dépensé sa fortune et qu'il est pauvre maintenant, mais au contraire, il est content de le revoir parce qu'il s'inquiétait pour lui et il n'est pas fâché sur lui. Et je trouve cette histoire remarquable et impressionnante que la majorité des gens, on n'est pas comme ça. On n'est pas à pardonner tout de suite. On n'est pas à aimer son prochain, même s'il nous a fait du mal, même s'il nous a fait du tort. À l'inverse, on est rancunier, on est méchant, on peut avoir beaucoup d'orgueil. Et cette histoire, en fait, me parle énormément et me rappelle que moi aussi, je dois avoir cette attitude envers les autres. Moi aussi, je dois apprendre à pardonner. Moi aussi, je dois apprendre à accepter que, voilà, chaque personne est différente, chaque personne fait des erreurs, mais qu'il faut les aimer, peu importe ce qu'ils sont et ce qu'ils ont fait. Ce sera le mot de la fin. Merci pour cette tranche de vie, Céline Andrieux. Plus d'informations sur votre association jeunessetvie.be. Si vous désirez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site ovio.be ou bien encore sur le site de l'association protestante pour la radio et télévision aprt.be. Merci à tous d'avoir été là et à très bientôt pour une autre édition de votre émission Présence protestante.